Shabbat Shalom Uvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem pour ces deux parachiotes qui vont clôturer le livre de Bamidbar, Matot et Mas'eh. Dans la paracha de Mas'eh, un verset devrait réveiller chez nous beaucoup d'attention. On nous reparle de la mort de Aaron et bizarrement, et ce contre toute attente, on nous donne la date de son départ de ce monde. Chose que l'on n'a jamais vue dans la Torah pour aucun des personnages bibliques. Pour Abraham, il n'est marqué nulle part quand est-ce qu'il est mort. On nous dit qu'il est mort dans la fin de la paracha de Chaye Sarah. Pour Yitzhak, on sait qu'il est mort, mais la Torah ne nous donne pas sa date. Et pareil pour Yaakov, pour Yosef. Et ainsi de suite. Même pour Moshe, c'est la Torah orale qui nous dit qu'il est mort le 7 du mois de Hadar. Mais pour Aaron, il est marqué explicitement qu'il est mort à Rosh Chodesh Av, le premier du mois de Av. Et au sage de poser la question, pourquoi Dafka? Justement pour Aaron, on viendrait même donner la date de son départ. Comme vous le savez tous, la vie ne s'arrête jamais. Quand un enfant vient au monde, on fête sa première année, on allume une bougie pour lui, puis sa deuxième année. Ainsi est la tradition. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste la tradition. Et quand une personne part de ce monde, eh bien la tradition continue, on continue à allumer des bougies pour lui. Pour bien expliquer que même si le corps n'est plus là, l'âme brille toujours. Il n'y a pas d'interruption entre la vie et la mort. Il y a juste une continuité qui continue sans l'enveloppe corporelle. Et nos Chachamim, afin d'illustrer ça, nous disent, et nous racontent l'histoire de ce grand chassid qui vivait en Pologne et qui avait une particularité. C'est que chaque fois qu'il allait à l'enterrement d'une personne, afin de consoler les endeuillés, il mettait aussi, lui, les chaussures des endeuillés. Il retirait ses belles chaussures en cuir, qui le protégeaient du froid ou qui lui permettaient de marcher de façon plus sereine, plus reposée, et il portait des chaussures d'endeuillés, assez désagréables, en bois à cette époque. Et tout le monde le regardait à chaque fois. Dès qu'il y avait un enterrement, il portait les chaussures d'endeuillés. Un jour, le Rav lui avait posé la question en lui disant « Pourquoi est-ce que toi, tu viens avec des chaussures d'endeuillé ?» Il lui a dit « Parce que pour pouvoir consoler l'autre, il faut marcher dans ses chaussures, pour ressentir leur douleur, pour ressentir leur changement, pour trouver les mots. Alors, je veux marcher sur leur douleur. Je veux comprendre chez moi ce que eux maintenant, ils ressentent. » Et il a agi ainsi toute sa vie durant, jusqu'au jour où lui-même a dû quitter ce monde. Et le jour de son enterrement, le Créateur du monde a fait en sorte que cela tombe le jour même de Tisha B'Av, où tout le peuple d'Israël retire leurs chaussures de cuir et mettent des chaussures d'endeuillé. Et tous arrivèrent au cimetière avec les chaussures d'endeuillé. Le Rav observa cela et dit « Regardez combien un homme qui a pris sur lui les douleurs de chaque personne qu'il a rencontrée, à mettre des chaussures d'endeuillé juste pour aller les consoler, pour ressentir ce qu'ils ressentaient, Dieu a fait en sorte que tout le monde vienne avec ses chaussures d'endeuillé le jour même de son enterrement, pour lui rendre honneur, pour lui, marquer le jour de son départ avec le symbole de son cœur qui avait de l'empathie pour chaque douleur de chacun. Parmi le peuple d'Israël, tout ce que tu ressens, si tu ne manges pas, je ne mange pas, si tu n'as pas, alors je n'aurai pas, on va partager. Je veux ressentir ce qui ne va pas chez toi pour mieux t'aider. Non pas simplement me trouver à l'extérieur en te jetant des conseils, mais rentrer à l'intérieur même, à savoir qu'est-ce que j'aurais voulu pour moi de mieux que je puisse donner pour toi de mieux. Et ainsi, ce fut le cas d'Aaron. Aaron était quelqu'un où la Torah vient nous dire, tu sais quelle date il est mort lui? À Tisha B'Av. Il avait une compassion très particulière pour le Créateur du monde, où le Beth Amikdash avait été détruit, mais aussi une compassion hors du commun pour chaque juif qu'il rencontrait sur sa route. Et ainsi donc, la Torah vient nous dire, tu sais qui est Aaron? Il est mort Rosh Chodesh Av, le premier des pères. Mazotomeret, le premier père n'est-il pas Abraham, Yitzhak, Yaakov? On ne les appelle pas les Avot. Et on vient nous dire que Aaron méritait lui aussi d'être le premier des pères du peuple d'Israël, parce qu'il avait tout compris. Il savait que dans ce monde, chacun de nous ne devions pas simplement prier que pour nous-mêmes par rapport à nos problèmes personnels, mais que le Créateur du monde est SDF depuis 2000 ans, que lui non plus n'a pas de Beth Amikdash, que lui non plus n'a pas de maison, qu'il
il erre, sa neshama, la Shekhinah plutôt, dit le Zohar, crie toutes les nuits, je n'ai pas de maison. Et ainsi donc, Aaron avait de la prière pour Dieu, de la compassion, mais il tenait compte aussi que les enfants d'Israël, sans le Beth Amikdash, que les enfants d'Israël, dans leur douleur, devaient aussi être consolés. Et ainsi donc, le premier du mois de Av, où enfin tout le peuple d'Israël se réveille particulièrement, à même plus manger de viande par compassion pour le Créateur du monde. Et pour nous-mêmes, qui manquons d'un soleil si important pour notre âme, le Beth Amikdash, eh bien, il est mort ce jour-là. Le jour de Rosh Chodesh Av, où les enfants d'Israël se réveillent pour avoir de l'amour pour Dieu, pour réaliser que Béhémet, ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans qu'on passe de fête en fête. On veut un changement. On veut qu'on aille tous mieux. On veut se quitter ces chaussures d'endeuillé de Tisha B'Av pour porter des chaussures en cuir et monter au Beth Amikdash. Et ça, ce fut le comportement de Aaron. Aaron est mort le premier du mois de Av, Rosh Chodesh. Il est le renouvellement du mois qui sera les Atid Lavo à la fin des temps, le premier des mois juifs. Av, qui veut dire le Père. Ainsi donc, Aaron nous apprend, en rentrant dans le mois de Av, que si on veut récupérer toutes les valeurs de ce monde et un sourire éternel sur nos visages, il serait temps d'avoir de la compassion pour Hachem, de pratiquer la Torah et les mitzvot pour lui, par amour pour lui, même si on ressent pas, c'est pas le moment, ça le saoule. Non, fais-le pour Dieu. Annule-toi, fais-le pour Hachem. Et pas que cela. Non seulement tu le fais pour Hachem, mais surtout n'oublie pas que Hachem vit dans chaque juif. Et aussi de la pitié, de la compassion et surtout de la compréhension pour chaque juif que tu rencontreras sur ton chemin, à te mettre un petit peu à sa place, de mettre tes pieds dans ses chaussures pour bien comprendre combien est douloureux le chemin dans lequel se trouve chaque juif sur ta route, et de l'aider comme si qu'il s'agissait de toi-même. Ainsi donc la Torah vient déposer ici une espèce de signe très particulier de lumière pour Aaron, disant, lui, vous savez quand est-ce qu'il est mort? Telle date. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a été là pour tout le monde. Alors, maintenant, reviendra à tout le monde d'être là pour lui. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et qu'on n'ait pas du tout à jeûner à ce Tisha B'Av, que nous rentrons Baruch Hashem dans des chaussures de cuir pour monter ensemble au Beth Amikdash.